j'avais déjà remarqué que les tongs, en fait, c'est comme des strings, mais pour les pieds, genre le petit bout de ficelle, c'est comme sur un cul, mais c'est sur un pied. Attends. Tu croiras jamais, mais grosse Kitty Mag. Grosse Kitty Mag, tu plaisantes? Fais-moi voir. Oh, regarde, il nous a envoyé un mail lui-même. Ah ouais, putain, t'as raison. Il se barre vraiment. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Comment on va faire pour envoyer des mails en se faisant passer pour Emmanuel Macron? Non, faut qu'on trouve un moyen de le ramener. Limax, en gros, c'est comme une fille sans shampoing. Non mais allô quoi. Au fait, pourquoi est-ce qu'il se barre? Départ à retraite, classique mais imparable. Il ne peut rien faire face au temps qui passe. À moins que... Tu te rappelles hier, on a rematé Harry Potter 1. Ouais, je m'en rappelle, mais je vois pas le rapport. Et ben, pendant tout le film, Harry, Ron et Hermione pensent que Rogue cherche la pierre philosophale pour devenir riche et immortel. Elle est là notre solution. On va rendre Gros immortel comme si elle n'aura plus besoin de quitter l'imag. Ah ouais, la bête d'idée. Mais comment tu vas faire pour trouver la pierre philosophale? Je pense que l'acronyme peut nous aider. Allez, suis-moi. Quel acronyme? Mais attends-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tom? C'est quoi ces histoires d'acronymes? Mais non, t'as pas compris, Anaïs. C'est l'acronyme. La confrérie des rites occultes nourrissant des instances métaphysiques exilées. C'est le plus ancien club de l'imag en fait. Et c'est là où se rassemblent tous les fans de sortilèges et de magie. Regarde, il me semble que c'est la porte qui est juste ici. C'est derrière cette porte-là que toute la magie opère. Il est même dit que si on approche l'oreille, on peut entendre les murmures des esprits qui y habitent. Hé, je vais vous apprendre à écouter aux portes là. Ah, vous êtes de la rationaliste. Vous allez voir ce que c'est de m'espionner. Non, mais nous, on n'a aucun rapport avec tout ça. On était là totalement par hasard, hein, pas vrai, Tom? Et waouh, là, il fait vraiment super tard, du coup, on va y aller. Si, ça peut nous intéresser. Parce qu'en fait, on cherche des renseignements. Parce que Monsieur Grosse part à la retraite, je vous explique. Et on pensait que vous pourriez nous aider. Attends, vous pensiez quoi? C'est pas un office de tourisme ici. Allez, barrez-vous avant que je perde patience. Non mais je vous explique en fait. Monsieur Grosse part à la retraite, et pour empêcher ça, on cherchait la pierre philosophale. Attends. Vous avez dit pierre philosophale? Oui. Il fallait commencer par là. Allez-y, rentrez. Ok, donc si j'ai bien compris, vous cherchez un moyen de fabriquer la pierre philosophale, comme ça vous pourrez faire rajeunir Monsieur Grosse et il pourra rester à l'IMAX, c'est bien ça? Ok, vous savez que ça va exiger vraiment beaucoup d'efforts, surtout que rien vous dit qu'il va accepter votre proposition. Moi, perso, à sa place, je serais en train de me la couler douce en Grèce ou en Espagne, pour pas avoir des petits gueules de cons comme vous. Mais enfin, Monsieur Grosse n'est pas comme ça. Et puis c'est l'un des professeurs les plus importants de l'NCMAG. Il quitterait pas son poste sans aucune raison. Oui, Anaïs a raison. Faut absolument que vous nous aidiez à le faire rester, s'il vous plaît. Ouais, ok, je vais vous aider pour la pierre. Mais la pierre philosophale, c'est une relique vraiment très très vieille. Et moi, j'ai pas les connaissances nécessaires dessus. Je pourrais vraiment pas vous en dire grand chose. Mais je connais quelqu'un, on va aller demander à Maître Mariette. Allez, suivez-moi. Elle doit être en train de méditer. Bonsoir, Maître Mariette. Je suis désolé de vous déranger dans votre séance, mais ces deux jeunes gens auraient des questions à vous poser. C'est à propos de la pierre. Vous vous intéressez à la pierre? Dans ce cas, laissez-moi vous raconter une histoire. C'était il y a de ça 400 ans. Loin, caché dans les montagnes, se trouvait un village. Il n'était pas bien grand et ses habitants vivaient de peu, mais il y régnait un climat convivial et fraternel. C'était du moins le cas avant la grande catastrophe. Une maladie, jusqu'alors inconnue, se propagea au sein du village. D'apparence inoffensive, il n'en était rien. En moins d'un mois, la moitié de la population fut décimée, et le village se pensait alors perdu. C'était avant que Géraldine, une jeune mère du village, leur révèle une découverte surprenante. Médecin de profession, elle s'était plongée corps et âme dans des recherches médicamenteuses dans l'espoir de sauver sa fille, alors gravement malade. Son travail aboutit à la création d'une petite pierre à la teinte écarlate, de laquelle émanait un étrange pouvoir. Ce pouvoir permit à sa fille d'être miraculée et le village put enfin retrouver la paix. Bien sûr, son exploit fit rapidement le tour du pays et il suscita le respect, mais aussi la convoitise. Afin de s'en protéger,
Géraldine broya la pierre en morceaux et consigna les secrets de sa conception dans un ouvrage unique, la Bible des Arcanes. Elle dissimula ensuite le livre dans le sous-sol d'une gigantesque bibliothèque, un bâtiment haut comme le ciel et épais comme la jungle, dans lequel personne ne pourrait le retrouver. Géraldine et sa fille disparurent ensuite de la circulation et plus personne n'entendit jamais parler d'elle, ni de son livre. Cool. Et c'est quoi le rapport avec ce qu'on a demandé? Mais si, c'est la pierre. C'est de la pierre, n'est-ce pas? Et vous dites que le livre qui en contient un secret, une certaine Bible des Arcanes, se trouverait dans une immense bibliothèque. Une bibliothèque? Ah ouais, c'est celle là-bas, là, sur le campus avec les lasers. La BU Joseph Fourier? Mais pas du tout, c'est pas du tout la plus grande bibliothèque du monde. Bah si, t'en as déjà vu une plus grande, toi? Ah non. Bon, on peut tenter, hein. En tout cas, merci beaucoup, Maître Mariette, pour votre temps précieux. Monsieur. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que tu fais en cette tenue? Je me suis mise en condition d'enquête. Avec ça, aucun indice ne nous résistera. Bon, enlève-moi ça et viens, on a un truc à faire. Bon, peut-être qu'on aura plus de chance avec le site de la BU. Merde, accès refusé. Attends, j'ai peut-être une idée. Nickel, on a l'accès. Bon, alors d'après le formulaire, le livre est emprunté une seule fois par un certain Marc Corona et à la location date d'hier. On a juste à le retrouver. Alors comment faire? Aucune idée. Mais si, Anaïs, t'es un génie. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la filature de ce Marc Corona me semble tout à fait réalisable. Dans combien de temps voulez-vous les informations? Monsieur Grosse donne son dernier cours vendredi prochain, ce qui nous laisse même pas une semaine. C'est faisable? Ça devrait le faire. Cependant, je suis détective, pas magicien, donc ne vous attendez pas de mien. Avec. Eh bien, très bien. Vous spécialisez les documents. Super. Et pour la rémunération, on fera comment? Ce sera pas plus de 5 000 €, payable en cash ou par carte bancaire. Si le délai de paiement est dépassé, un nombre d'organes équivalent au montant à payer sera prélevé aléatoirement chez des membres de notre famille toutes les semaines jusqu'à acquittement du dû. C'est marqué là. Ah ouais, 5000 balles. Ils tiennent beaucoup à leurs organes dans ta famille? Ouais, je pense. Sinon, vous avez aussi une réduction avec la carte emblème. La première filature est gratuite et les assassinats sont à moins 10% à la limite de 3 par mois. Bien résolu. Parfait, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et pourquoi est-ce qu'on doit venir si tôt? Parce que j'ai quand même mon 9e oral d'anglais à bosser là. Un peu de patience, il devrait plus tarder. Il ne rate jamais sa collation. Regardez, le voilà. Ah ouais. C'est bizarre, je l'aurais pensé plus mexicain. Le principe? Non mais en vrai, il correspond pas trop mal au portrait robot que vous avez fourni. Regardez.
ouais. Vous êtes doué? C'est vrai que j'ai beaucoup de talent. J'ai toujours hésité à faire une école d'art, mais ma mère m'a toujours dit, tu sais, c'est bien de faire quelque chose qui te plaît, mais il faut faire quelque chose qui gagne de l'argent. Tu rentres chez toi, il y a ta femme, tes enfants. Qui s'en fout? Bon, désolé mec, nous on a des trucs à faire. Allez, merci pour le café. Monsieur Renard, En personne. Désiré? on aurait un service à vous demander. Je vous ai. Eh bien, récemment, vous avez emprunté un livre à la bibliothèque, une certaine Bible des Arcanes. Et on en aurait besoin pour faire rester notre professeur de réseau dans notre école. Enfin, c'est une longue histoire. Je ne comprends pas tout. Néanmoins, vous n'aurez pas ce livre. Car j'ai l'intention de réaliser mon but ultime avec. À moi, la gloire et l'honneur que j'attends depuis toutes ces années. Non et puis quoi? Vous allez générer de l'or à l'infini et devenir immensément riche? C'est quand même vu et revu comme objectif de méchant. Non. Je ne vois pas en la pierre qu'une source de richesse matérielle. J'ai l'intention... mais aussi d'avoir des trônes en diamant. Ingénieux, n'est-ce pas? Vous avez pas froid aux yeux, vous. Et non, je sais. Merci, ce plan est de moi. Cependant, je vous trouve fort sympathique. Donc, je vais vous proposer un marché. Vous m'aidez à réaliser mes plans et je vous donne la pierre. Deal. Oh le bâtard. Waouh, c'est donc ça la Bible des Arcanes? Elle est magnifique. Bon, voyons ce qu'elle a à dire sur la pierre. Waouh, mais c'est prodigieux. Toute cette quantité d'informations. Les formules sont précises, les procédures détaillées. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et pour la pierre? La pierre, on y vient. Ah, la voilà. Bon. Un peu d'huile de coude et quelques notions de base de chimie devraient suffire. Prépare-toi, Anaïs, on a du pain sur la planche. Ah, c'est prêt. Ah, Alors, on en a eu où pour la pierre? bah écoute, là elle est en train de cristalliser, donc je dirais d'ici demain ça devrait être bon. J'attends pour la retraite de Monsieur Rose. Pouh, on a eu chaud, hein. Ah, j'ai tellement hâte de la lui donner. Imagine, ça marche trop bien. Mais genre, trop bien, et qu'on fait retomber Monsieur Gros en enfance. Pour combien tu lui changes ses couches? Et Anaïs, Ouais? tu tournes. Oh putain. Allez, à demain, et n'oublie pas la pierre, hein. Bah super, je vais devoir manger ça toute seule maintenant. Mon dernier point, Anaïs. T'as bien la pierre? Dans mon sac. C'est top. Vous au deuxième étage, et dans ce bâtiment, normalement, j'espère que ça va bien se passer. On y croit. Allez. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors, que puis-je faire pour vous? Bon voilà, on est venu parce qu'on a su pouvoir départ à la retraite, et on sait aussi à quel point vous êtes triste de partir. Du coup, pour vous aider, on a fabriqué une pierre philosophale. Comme ça, vous pourrez continuer de pratiquer votre passion et enseigner le réseau à plein de nouvelles générations d'élèves. Vous voulez dire que vous avez fabriqué un exemplaire de la mythique pierre philosophale? Tout ça pour que je puisse continuer à enseigner à l'ENSIMAG? Mais ça n'a pas de sens. Bien sûr que si, ça fait du sens. Enfin, monsieur l'ENSIMAG n'est rien sans vous et les uns de l'année prochaine seront perdus si vous n'êtes pas là. Et nous aussi. Vous pouvez montrer cette pierre? Alors, voyons voir ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Avec elle, vous auriez pu profiter de vos proches, retrouver votre jeunesse et même exercer votre passion pendant des années encore. Écoutez, il faut que vous compreniez quelque chose. Cela fait des années que j'enseigne à l'ENSIMAG avec bonheur, auprès de votre promotion, auprès des promotions qui vous ont précédé. Mais j'ai fait mon temps à l'ENSIMAG. Il est temps de passer le relais à une autre génération. Ça ne servirait à rien de prolonger la vie d'un vieux prof artificiellement ici.
Ma présence, vous l'aurez au travers des connaissances que je vous ai transmises. Pas besoin d'alchimie ou de magie occulte. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la rosée d'une aube nouvelle. C'est à votre tour de porter le flambeau plus loin, et vous deviendrez ingénieur, peut-être docteur, peut-être même professeur, à l'ENSIMAG ou ailleurs. De cette manière, vous ne tournerez pas le dos au passé, au contraire, vous l'embrasserez pour, ensemble, construire un avenir rayonnant.